aux vœux 67, 68 et 68 bis relatifs à l'organisation du grand débat national et au référendum d'initiative citoyenne. Et je donne d'abord la parole à Daniel Simonet. Oui, alors, le premier vœu est relatif à l'organisation du grand débat national. Alors, ce grand débat national qui est présenté par monsieur le président Emmanuel Macron comme la réponse et l'écoute des citoyens et citoyennes après la mobilisation historique des Gilets jaunes a en fait vocation à essayer de faire en sorte que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Parce que ce grand débat est en fait une véritable mascarade, puisque les questions posées sur le site internet sont totalement orientées, fermées, que nous n'avons aucune information sur les modalités de conclusion de ce grand débat, et que d'ores et déjà un certain nombre de questions ont été écartées, puisque le président de la République et son gouvernement ont d'ores et déjà décidé qu'ils ne reviendraient pas ni sur les mesures d'ores et déjà prises, ni sur l'axe global de leur politique. Bon, néanmoins, la ville de Paris a décidé de s'engager dans ce grand débat national et de donner accès à cette salle à des Parisiens et des Parisiennes qui ont pu s'exprimer et qui continueront à s'exprimer. On a pu voir d'ailleurs dans le couloir sur les panneaux un certain nombre d'expressions. Moi, j'ai admiré l'expression de revendication sur le référendum d'initiative citoyenne, sur l'ISF, sur des questions écologiques et démocratiques fort intéressantes. Sauf que la ville de Paris, pour ensuite développer aussi des débats en arrondissement, a fait appel à une entreprise privée pour notamment co-organiser ces débats. Alors je ne comprends pas, puisque nous sommes une municipalité qui se vante d'être précurseur en matière de démocratie locale et participative, puisque la maire de Paris avait même dit « nous sommes l'antidote au désenchantement démocratique », on devrait donc avoir les moyens humains en interne, en ressources, pour organiser ces initiatives. Et à défaut, eh bien, il y a aussi des structures d'éducation populaire qui ont la compétence pour organiser de vrais débats. Et je vous invite à reméditer sur cette phrase de Paul Ricoeur sur la démocratie. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions, et donc pas des successions de monologues. Donc à travers ce vœu, je souhaite que la mairie de Paris renonce à recourir à une entreprise privée pour effectuer la synthèse du débat qu'elle a décidé d'organiser. Je souhaite qu'elle informe les conseillers de Paris sur le coût de ce recours à une entreprise privée, qu'elle transmette le cahier des charges de l'appel d'offres concerné et qu'elle prenne conscience qu'elle doit augmenter ses effectifs de fonctionnaires, les former afin d'être en capacité d'organiser ce genre d'implication citoyenne directement et en même temps qu'elle rencontre les acteurs de l'éducation populaire afin de les soutenir financièrement et d'avoir la possibilité ultérieurement d'avoir plus recours à eux. Ça fait, monsieur le président de séance, 2 minutes 56 que je prends la parole, je vous la laisse. Vous êtes trop bonne, madame Simonet. Puis-je considérer que vous avez présenté le vœu 67 ou 68 ? Un seul. Bon. En d'autres temps et en d'autres lieux, ça marchait, mais bon, je constate que ça ne... Hein ? Oui, c'est vrai. Souvent à des heures plus tardives, il est vrai. Donc, est-ce que madame Simonet présente peut-être le vœu 68, puisque le vœu de l'exécutif vise à répondre à ces deux vœux ? Allez-y, cher Daniel Simonet. Après le grand débat national, c'est le RIC. Par contre, si vous pouviez tenir en 2 minutes, ce serait bien. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, donc c'est le vœu, alors excusez-moi parce que je n'ai pas le même ordre sur mon petit dossier. Alors, le vœu pour renforcer l'initiative citoyenne. Eh bien, comme vous le savez, il y a cette expression très forte qui monte des Gilets jaunes pour un référendum d'initiative citoyenne qui puisse être législatif, abrogatoire, révocatoire et constituant. Et ça exprime une attente démocratique forte qui fait qu'on ne devrait pas être limité simplement dans notre droit démocratique à voter le jour d'élection et puis avec une clause de revoyure à la fin du mandat et puis entre-temps on se tait. Bon. Sur Paris, puisqu'on se targue d'être innovant en matière de démocratie locale, néanmoins, il y a un certain nombre de gros dossiers qui n'ont pas fait l'objet d'engagement de mandature et qui ont été imposés aux Parisiennes et aux Parisiens sans vote, qu'il s'agisse par exemple des Jeux Olympiques, qu'il s'agisse de la Tour Triangle,
détour de Bercy-Charenton. Enfin bon, chacun peut y aller de son catalogue, comme l'extension du travail du dimanche, enfin bref. Donc je souhaite à travers ce vœu que le Conseil de Paris exprime son soutien à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, y compris à l'échelle locale, municipale, ce qui permettrait aux Parisiennes et aux Parisiens d'abroger une décision, de proposer une délibération, un débat ou de révoquer un élu, voilà, et qu'à chaque dispositif, bon après il y a d'autres mesures, je n'aurai pas le temps de tous les présenter, mais qui permettent de faire avancer notre dispositif de démocratie participative. Ça c'est sur ce vœu-là. Est-ce que vous voulez que je continue direct sur l'autre? Oui. D'en rester là, parce qu'après on glisse sur le budget participatif. Donc ne sombrons pas dans l'excès et je donne la parole au premier adjoint pour répondre donc à ces vœux 67 et 68. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Madame Simonet, Madame la conseillère, pour votre intervention à travers ces deux vœux qui permettent aussi de rappeler l'engagement de la maire de Paris, de l'exécutif, dans une démarche très innovante de révision des méthodes et outils de participation citoyenne depuis 2014, comme en témoignent deux exemples parmi d'autres. D'abord, le succès du budget participatif, avec 210 000 votes pour l'édition 2018, avec également la carte citoyenne, près de 200 000 détenteurs aujourd'hui pour une carte créée seulement en 2016. Vous connaissez notre attachement à la démocratie participative, mais il ne faudrait pas confondre, Madame Simonet, la démocratie participative et le moyen de contourner les échecs électoraux qu'on rencontre à l'occasion des scrutins. Chacun ses responsabilités dans les prérogatives qui sont prévues par la législation. Vous ne pouvez vous prévaloir d'initiatives de démocratie participation citoyenne qui viendraient à contourner l'échec que vous avez rencontré dans les urnes. Cela étant, la maire, dès l'origine, et y compris sur la base du diagnostic que nous avons forgé collectivement sur la crise que connaît notre pays avec le mouvement des Gilets jaunes, a souhaité que Paris prenne sa part parce que nous ressentons aussi dans la diversité des opinions qui sont les nôtres le besoin de débattre, d'échanger et notamment de permettre que ce débat se manifeste autrement que par la violence et par les excès dans la rue. Et donc, nous avons proposé un cadre à l'organisation à Paris, d'une forme de déclinaison territoriale à Paris, du grand débat national, qui à la fois capitalise sur l'expérience que nous avons en la matière et permettant à tout à chacun, nous l'espérons, de trouver sa place. Donc, nous avons lancé une grande conférence de consensus pour cela. La salle du Conseil a notamment accueilli le 25 janvier dernier plus de 1000 Parisiennes et Parisiens pendant 12 heures d'affilée qui sont venus dans un calme absolu, respectueux, tolérant, très divers dans les expressions qui étaient formulées, mais qui ont permis, je le crois, à chacun de faire entendre sa voix. Nous avons aussi engagé un programme de formation de plusieurs centaines de volontaires des débats, précisément, et c'est ce que vous évoquez implicitement avec cette critique, mais elle est un peu pavlovienne chez vous, d'une entreprise privée, mais qui vise précisément à nous apporter des méthodes et des outils de façon à faire monter en compétence l'administration parisienne et à garantir auprès des Parisiens que nous traitons avec pertinence, diligence et efficacité les témoignages qui sont remontés pour organiser, animer les débats, recueillir les témoignages, les propositions qui sont formulées par les habitants dans les quartiers et en faire la synthèse. Nous travaillons également avec les mairies d'arrondissement, les maires d'arrondissement qui le souhaitent, c'était une base de travail entre nous, que ce soit dans le cadre de la mise à disposition de cahiers de doléances ou l'organisation de débats au niveau de l'arrondissement. Un vœu de l'exécutif a été proposé, je conclurai par là, rappelant les engagements que nous avons pris en la matière et qui émet le vœu que dans la période précédant chaque Conseil de Paris, et ce dès le prochain Conseil, l'hémicycle du Conseil de Paris soit ouvert aux Parisiens qui auront la parole pour donner leur avis, commenter les points à l'ordre du jour,
poser les questions, réagir, proposer. Dans la crise de la démocratie représentative que connaît notre pays, il est clair que nous devons progresser, inventer de nouveaux outils, inventer de nouveaux processus délibératifs. Vous savez que Paris est à l'avant-garde pour le faire autour de Anne Hidalgo et de Pauline Véron. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Donc, de ce fait, je vais demander, ayant été saisi de 2 explications de vote, mais sur le vœu 68 bis de l'exécutif, je vais tout d'abord demander à Madame Simonet si elle retire son vœu 67. Écoutez, le vœu 68 bis ne répond absolument pas à mes 2 vœux, mais néanmoins, il propose une avancée que je salue, même si je ne me retrouve absolument pas dans les considérants. Je suis très fière d'avoir arraché cette amélioration, donc en grande sagesse, je veux bien retirer mes vœux, qui de toute façon, même si c'était, qui ne seront pas de toute façon exaucés, vous ne direz pas combien a coûté cette entreprise privée, vous ne soutiendrez pas le RIC, mais si au moins vous faites cette avancée sur la période précédant les conseils de Paris, eh bien, je retire mes vœux. Donc les vœux 67 et 68 sont retirés. Donc il reste le vœu 68 bis de l'exécutif. J'ai été saisi de 2 explications de vote, celle de Pascal Julien, tout d'abord pour le groupe écolo. Merci. Je voudrais compléter la liste des exemples de démocratie innovante de la maire de Paris qu'a fait Emmanuel Grégoire. Il en a oublié une. C'est celle qui consiste à apporter les conclusions d'un débat 1 semaine avant l'organisation du débat. Et il ne fallait pas l'oublier, celle-là, quand même. Ça, c'est de la démocratie innovante. Super. Et chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, on va continuer comme ça, c'est sympa. Sur le 68 bis, voilà un vœu pieux, un vœu qui ne mange pas de pain, un vœu qui est gentil. On va le voter, mais sans beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est l'ouverture à tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas le cadre, on ne sait pas où ça va avoir lieu, quoi, comment, à quel rythme. C'est très vague. Et surtout, on ne voit pas quelle conclusion cela aura. C'est un reproche qui est fait au grand débat national d'Emmanuel Macron, c'est cause toujours, et c'est moi qui déciderai. Voilà, donc là, est-ce que ça sera ça, est-ce que ça sera autrement? On n'a pas d'ailleurs de bilan de ce qui s'est fait la semaine dernière. Voilà, on va voter pour parce qu'on est sympa. Très bien, merci Pascal Julien. La parole est à Geoffroy Boulard pour une autre explication de vote. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, Monsieur Julien était quasiment parfait, sauf que la chute on la partage pas. C'est-à-dire que cette commission, cette nouvelle commission, non, mais il a expliqué effectivement l'essentiel. C'est-à-dire que c'est flou, on ne sait pas comment les Parisiens vont être désignés, tirés au sort. Tout ça, c'est de la communication. L'efficacité, il y a des instances de démocratie participative locale. Utilisons-les, elles existent. Vous devriez plutôt inviter les Parisiens à investir les conseils consultatifs de quartier, à utiliser le SICA, à utiliser un certain nombre d'outils qui existent déjà. Donc je ne vois pas pourquoi on va recréer ce pré-conseil. Feriez bien de permettre aux internautes parisiens qui veulent réagir, apporter des contributions, d'ouvrir la partie Internet à des échanges, à des commentaires, ouvrir un chatbox qui permettrait aux Parisiens de faire des propositions et quelqu'un qui permettrait de vous faire remonter les demandes des Parisiens. C'est un peu une défiance vis-à-vis des élus représentatifs. On est censé être au contact des habitants. Quand il y a des propositions de vœux, si on est au contact des habitants, on est capable de les formuler. Tout ça, c'est de la communication. C'est totalement imprécis sur le fonctionnement. Nous nous opposerons à cette proposition de l'exécutif. Merci. Mao Péninou pour son groupe. Oui, plus qu'une position de vote qui n'est pas totalement arrêtée pour le moment, c'est plutôt des questions, puisqu'en lisant ce vœu et notamment cette conclusion, je voudrais savoir comment la DDCT compte organiser les services techniques pour que la salle du Conseil de Paris soit disponible 1 semaine avant le Conseil, alors qu'en général, ça n'est pas possible. Je voudrais savoir quels sont les dispositifs mis en place pour que les Parisiens qui vont donner leur avis
sur l'ensemble des délibérations, cet avis puisse nous être remonté avant le Conseil, parce qu'autrement, ça n'a quand même pas grand-chose d'intérêt de leur donner, puisse poser des questions, réagir, proposer, comment serons-nous tenus au courant, quelle synthèse sera faite, quels services de la DDCT vont travailler là-dessus. Toutes ces questions m'intéressent beaucoup avant de pouvoir voter. Très bien. Parfait, il est 9h moins 10. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses qui ne sont pas encore précisées. Je voudrais dire que la DDCT, présente à mes côtés, à travers son directeur, a dit qu'elle serait présente et qu'elle assumerait les demandes que vous portez. Donc, en attendant que ces réponses vous parviennent, et sans que cela, j'en suis désolé, puisse éventuellement commander votre vote, je vais... Pardon ? Oui, enfin, nous avons quand même une certaine habitude de transparence, quand même. Oui, enfin, je veux dire, en général, on donne l'information à tout le monde, parce que si on n'en donne qu'à un, il tirera avantage pour la mettre aussitôt sur les réseaux sociaux, donc il vaut mieux la donner à tout le monde. Je mets aux voix le vœu 68 bis, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le vœu 68 bis est adopté.